d'ailleurs a reçu ce mois-ci Monsieur Jean-Pierre Calfon pour un projet filmé sur Shakespeare. Bonjour Jean-Pierre, pouvez-vous nous parler un petit peu de ce projet? Ben oui, voilà, quand j'étais jeune, j'avais une trentaine d'années, j'ai joué Macbeth, mise en scène par Roger Blin avec une Lady Macbeth merveilleuse, Emmanuel Riva, et j'ai trouvé que j'y connaissais rien à Shakespeare, j'ai trouvé que j'étais très mauvais. Donc un jour j'ai voulu me venger, et je ne sais pas pourquoi, un jour j'ai parlé de Richard III à Claire Doyon, elle a dit, puis si on faisait quelque chose, et on a fait quelque chose. Évidemment, je n'ai pas l'âge du rôle, puisqu'il a une trentaine d'années en principe, Richard III, celui qui deviendra Richard III. Donc on a décidé de le faire et de filmer des bouts, d'en parler, et avec l'adaptatrice, celle qui a traduit de l'anglais au français, Dorothée Zulstein, qui a fait une très belle traduction. On a décidé de faire quelque chose. Ce que sera le film, je n'en sais rien. Il y a des bouts d'interview, il y a des bouts de scène, il y a des acteurs qui viennent jouer. Et voilà, le film va se faire au montage maintenant. D'accord, il y a une date un petit peu de sortie quelque part ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a rien du tout. Tout ça, ça a été fait à l'arrache. À l'arrache. Voilà. C'est ce qui fait des fois le mieux. Donc bah écoutez, restez connectés et évidemment on vous tiendra au courant quand le film sortira. Merci beaucoup Jean-Pierre. Mais de rien. Bonjour à tous et bienvenue dans le programme des rendez-vous d'ailleurs avec un petit programme de fin d'année aux petits oignons. Ça va Philippe? Oui, ça va très bien. Bah, écoutez, au moins je pourrais dire que j'ai tourné avec Jean-Pierre Calfon, puisque ça tourne. Oui, mais en plus tu seras dans le film sur Richard III. Exactement. Ouais, c'est un grand plaisir et même un honneur. Bah, c'est toi qui nous fais l'honneur de nous recevoir et la grâce de nous recevoir. Jean-Pierre. On va parler de l'actualité du théâtre. Ça commence avec Mère Morte. Ça commence avec Mère Morte, qui est une magnifique pièce de Lucille Bertin. Lucille Bertin a obtenu le prix Arsénat pour sa pièce. Il y a deux personnages. Il y a un personnage d'une maman qui est décédée, et puis d'autres personnages, c'est la fille de cette maman qui vient s'exprimer auprès du corps de sa mère et lui exprimer tous les regrets qu'elle a eus et qu'elle n'a pas osé lui dire lorsque sa maman était en vie. Donc mais c'est un magnifique texte. C'est pour ça que ça s'appelle La Mère Morte. Oui, c'est pas la mère avec ER, c'est la mère avec ER. Oui. Et donc cette pièce a démarré ici, on a joué déjà 4 fois, et c'est une pièce qui rencontre un succès et qui vraiment ce texte est vraiment magnifique. Magnifique, exactement. Et c'est le samedi à 19h ou le dimanche à 16h, et ce jusqu'à début février. Ensuite on est tous les trois concernés parce qu'on va tous les trois être présents, un concert de Noël le lundi 22. Il s'agit de Claire Editernay, qui est une magnifique chanteuse, musicienne, contrebassiste, et elle interprète aussi bien la chanson que l'opéra. Et elle est avec son compagnon, qui tous les deux, ils vont animer la soirée musicalement. Et lui, il fait quoi? Lui, il joue piano, il est batteur, il est chanteur. C'est un gars vraiment multipiste, multi-instrument. Et en plus, ils vont vraiment très bien ensemble. Ils sont beaux, intelligents et très très bons musiciens. Et donc, on va se régaler. Mais tu seras là, Jean-Pierre? Bien sûr. Comment moi aussi. Mais je vous propose quand même une petite vidéo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what a run, is the light, even walks through the sleigh. Ah, ça donne envie, hein. Eh ben écoutez, on se retrouve le lundi 22, c'est à quelle heure? C'est à 20h30. Et on termine cette fin d'année avec une reprise d'une pièce. Oui, Mon âge d'or. Il a déjà été joué un certain nombre de fois, qui a été créé Par ici. Nathalie Hakoun, l'accompagnement est par Vincent Leterme, un extraordinaire pianiste. Elle est toute seule?
Elle chante, oui c'est ça, elle raconte sa vie, c'est D'accord. sur le parcours de son existence et son désir de devenir chanteuse. Et c'est également accompagné par ce magnifique musicien qui s'appelle Laurent Valero et qui a plus d'un tour dans son sac parce qu'il est non seulement violoniste mais aussi flûtiste, il joue multi-instrumentiste et célèbre par ses présentations sur France Musique.